Roth-Jacob, gérante pour Richelieu. Bonsoir Clémence. Bonsoir Guillaume. Ravi de vous retrouver. Antoine est avec nous en fil rouge. Le CAC termine sur le terrain et sur le qui-vive en hausse finalement de 0,19% pour terminer ce mois de septembre, et le solde du mois de septembre pour le CAC 40 est positif aussi. On a gagné un peu plus de 2% en septembre. Voilà, d'habitude c'est pas le meilleur mois de l'année. Bon, là, il n'a pas été si mauvais ce mois de septembre, avec aujourd'hui des hausses assez intéressantes et impressionnantes. Valneva gagne plus de 8% en clôture, avec une étude montrant que son vaccin anti-chikungunya, même 4 ans après la première injection, reste efficace. Plus 8% Valneva. C'est spéculatif ou vous voyez un vrai potentiel se construire? C'est important, effectivement, cette donnée sur ce vaccin, puisque ça renforce la compétitivité de ce produit-là, qui est en concurrence directe avec un vaccin de Bavarian Nordic, pour les férus de biotech, et d'ailleurs côté marché au Danemark. Et le vaccin concurrent, lui, a notamment une phase de rappel, doit avoir une phase de rappel. Donc là, si on a effectivement une durée longue qui est une efficacité qui est prouvée, c'est très intéressant. Mais rappelons quand même que ce vaccin-là a eu un retocage de la FDA, et pour l'instant, ils ont suspendu la licence américaine. Donc c'est vraiment ça qui va être important en termes de réputation pour ce vaccin. Aujourd'hui, les ventes, le déploiement sur le marché américain était très faible. Donc il y a un manque à gagner qui est très faible concrètement. Mais c'est vrai que pour la réputation du vaccin, on attend une décision de la FDA dans les prochaines semaines, surtout sur Valneva. Ce qu'on attend réellement de plus important cette année, d'ici la fin d'année, c'est enfin les résultats de la phase 3 du vaccin contre la maladie de Lyme. Ils sont qui pèse beaucoup plus dans l'activité de Valneva. C'est ça, et c'est le seul vaccin en développement sur cette maladie-là. Ils le co-développent en partenariat avec Pfizer. Pfizer est d'ailleurs actionnaire à 7%, enfin 6% de Valneva. Donc il y a un vrai partenariat stratégique avec eux. Le marché s'attend à une probable autorisation de mise sur le marché avec des premières ventes en 2027. Il y a une forte probabilité, mais on attend quand même ça pour dérisquer quand même le profil. Rappelons que Valneva sera rentable avec une rentabilité sur tout son, notamment résultat net, seulement en 2027. Donc on est encore en phase de biotech, mais il a une trésorerie très solide. Ça,